Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais vous faire un tuto de comment bien utiliser le F4S, comment bien le jouer. Vu que là, les promos sont finis assez récemment, j'imagine que beaucoup de Français et même d'Anglais auront acheté donc ce F4S qui est très bon pour grind les USA. Mais, pour autant, comme souvent sur le jeu, les personnes qui achètent des premiums sont bas niveau et ne connaissent pas forcément toutes les mécaniques du top tier. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous aider. Alors premièrement, il faut savoir que le F4S est un chasseur multi-rôle qui peut donc avoir une large capacité d'emport. Vous voyez ici le nombre d'emports possibles. Donc la chose à favoriser si vous voulez faire un grind qui est euh, rechercher les véhicules les plus hauts, ce sera la roquette, d'accord, la roquette et les missiles. À l'heure actuelle, vu qu'énormément de personnes ont acheté le F4S, il y en a beaucoup dans les games, donc je vous conseillerais, pour être rapide et ne pas perdre trop de temps, de prendre un seul emport pour faire une base, comme ici vous le voyez. Donc, vous voyez ici, c'est trois, euh, trois groupes de roquettes FFAR Mighty Mouse, et il vous en faut 57, c'est ici, dans cette case-là, que vous sélectionnez, et deux compartiments tout à droite. Après, nous allons attaquer donc les missiles radars. Moi, je vous conseille 5 missiles radars, d'accord, et 2 missiles. Les missiles radars sont très très bons pour leur BR, très réactifs. Après, je vais vous expliquer comment bien les utiliser. Mais voilà, et les missilières ne sont pas très très bons, donc ça peut toujours servir en fin de game quand vous arrivez dans l'arrière de quelqu'un, parce qu'il faut savoir que il y a deux types de missilières. Le All Aspect, c'est-à-dire qui peut arriver de tous les côtés, vous pouvez le lancer de face, de côté comme de derrière, et les angles arrière, comme ici ce qui est mis. Et ça, c'est seulement de l'arrière, donc c'est très restreint quand même pour un lancement. À savoir que ce missile aussi n'est pas très bon car il est de très courte portée, ne va pas si vite que ça, et a seulement 18G. Il n'a pas d'IRCCM, ce qui est logique pour ce BR, ce qui va dire que si votre adversaire va flair, le missile IR va partir sur les flares. Donc il faudra utiliser au maximum les MCTF, les radars, qui sont vraiment les meilleurs missiles sur cet avion, et quasiment du BR, hein, les meilleurs missiles radars du BR. Donc, passons à l'explication. Je vais donc vous expliquer comment utiliser le radar, hein, premièrement, euh, en vol test. Je vais vous expliquer du coup comment bien utiliser les missiles radars et comment bien paramétrer son radar. Alors là, premièrement, vous voyez à droite, ici, nous sommes en mode RCH, en mode recherche. Le mode recherche, il est bien pour faire du all aspect, c'est-à-dire de derrière comme de devant, mais son problème c'est qu'il va partir sur les chaffes. Donc le lock va partir si l'adversaire chafe, c'est-à-dire met des paillettes. Ça va brouiller le missile radar, et donc le missile va partir et détourner de sa course, et donc ne pas toucher. Voilà. Donc je vais revenir après sur ce mode. Donc le mode à utiliser, en faisant, donc vous voyez ici, radar y est resté, et vous changez le mode du radar. Là, vous arrivez sur SRC PDV HDN. Et si vous êtes euh, à l'affût, vous avez vu que là, ce n'est plus comme ici, donc en une distance, en kilomètres, mais en une vitesse. Et ça, c'est très simple parce que c'est un mode de radar qui marche par rapport à la vitesse relative. Il ne va marcher donc que de face et dans des angles face à vous, c'est-à-dire un peu de côté, mais pas trop. Il faut quand même que ce soit aligné vers vous. Il est donc à privilégier dans des situations où vous voyez là, vous allez lancer le radar. Là, il ne va pas trouver, d'accord, parce que je suis derrière lui. Et donc, le lock va être puissant à plus de 350 mètres secondes, 400 mètres secondes, étant donné que c'est une vitesse. Vous voyez, là les avions vont tourner. On va le voir très vite. On va attendre un peu. D'accord. Voilà, là vous voyez à partir de 300 mètres secondes, mais s'il y a des... Si l'avion ennemi fait quelques petites figures en tournant comme ça, le log va se perdre. D'accord. Donc toujours privilégier de face.
Là, vous voyez toujours les deux ronds, c'est-à-dire que le signal radar est à son plein potentiel et le lock va pouvoir suivre. Là, vous arrivez et vous lancez. Même si là, le lancement est un peu mauvais parce que vous l'avez vu, les mètres secondes partent. Voilà, vous voyez, c'est un peu brouillé. Bon, ça touche. Très puissant. Voilà. Et pour ce qui est donc du RCH, nous allons aller sur l'autre. Je disais donc le RCH va être très bien donc sur une cible de derrière. Vous voyez, le lock est très bon. Même à 300 mètres secondes, il ne déloque pas. Et là, même si nous sommes un peu proches, bon, le missile va y aller. Voilà. Et donc, de derrière, c'est aussi comme ça qu'il faut utiliser les missiles IR. D'accord? C'est de derrière, seulement de derrière. Et bien dans l'axe, je vous conseillerais de les lancer entre 1 km et 600 mètres. D'accord? Au derrière d'un avion. Maintenant, passons aux roquettes. Les roquettes, c'est très simple. Ah, j'ai pris le mauvais loadout, mais si vous prenez le loadout pour une base, comme je vous ai montré auparavant, vous avez juste à mettre ce petit curseur là qui se met automatiquement directement sur la base. Imaginons que là c'est la base, vous voyez les bâtiments, et vous lâchez. Tac, hop là, voilà, voilà, voilà. Et vous mettez tout, vous finissez toutes vos roquettes, et c'est bon, vous aurez votre base. Voilà. Si, comme moi, par exemple, vous voulez tenter le coup et essayer de faire deux bases, donc après je vais vous montrer le loadout, là, il faut savoir que en moyenne, il faut lancer entre 95 et 100 roquettes, pas plus, sinon vous n'arriverez pas à faire la seconde base. Ça, c'est très important à savoir. D'accord, donc vous voyez le petit indicateur en haut à gauche. Bien s'arrêter autour de 95. Au-dessus de 95, c'est toujours mieux. Voilà. Alors maintenant, donc, on va passer aux paramètres. Donc, parce qu'il faut bien paramétrer le radar et l'armement. Donc, premièrement, pour les roquettes, toujours privilégier donc un bouton et mettre tirer une salve de roquettes. Ce qui fera que vous avez juste à rester appuyé sur le bouton et ça va tout déverser tant que vous ne relâcherez pas la pression. Donc ça c'est très important, il faut le mettre. Après, donc le radar qui va être, je crois, bah aussi ici. Attendez, voilà. Le radar, moi vous voyez ici j'ai tout paramétré. Mais vous allez donc changer le mode radar, vous allez le mettre sur une touche. Moi j'ai mis Alt B, mais ça ne vous oblige en rien à le mettre. Vous faites comme vous voulez. Vous trouvez quelque chose qui est simple, qui est arrangeant, voilà. Ça aussi c'est très important. Radar est resté au-delà de la portée de combat visuel. Il faut le paramétrer. Parce que regardez, je vais vous montrer donc ce que ça fait. C'est là, je fais au-delà de la portée visuelle, ce qui me fait un petit carré, vous voyez, 19 km en ACM. Et, donc aussi avec la vitesse relative, bien c'est 19 km maximum. Mais si vous réappuyez encore une fois, vous avez sur le F4S la visée casque. Ce qui va vous permettre donc de lock quelque chose. Vous voyez ici, là je lance le lock. S'il y avait quelque chose, il l'aurait lock. Lock quelque chose qui n'est pas en face du nez de l'avion. Ça c'est très important. Et donc pour revenir dans le mode normal, vous refaites encore une fois et restez au-delà de la portée visuelle. Ce qui vous donne donc toujours ce même mode radar. Après il faudra donc bien sûr vous habituer, mais c'est le plus important. Après, pour le RCH, même si je ne conseille pas forcément, qui vous sera pas forcément très utile à longue distance, il faut quand même le savoir. C'est sur tous les radars quasiment après, à part le F4S, il faut quand même savoir changer l'échelle du mode radar. C'est-à-dire là, vous voyez RCH 46 km. Si je change, vous voyez 84, 93 km, etc., etc. Le mieux, hein, souvent, là vous voyez, ça part sur un noir. C'est-à-dire que le radar est effectif que sur la partie verte. Le mieux sur la totalité des radars, ne jamais dépasser les 100 km. C'est toujours bien 93 km. 93 autour de 100, c'est le mieux. Et voilà. Donc, ceci étant dit, c'est tout ce que je peux vous apporter. Je vais vous laisser donc avec un petit gameplay, histoire de bien comprendre comment le jouer. Et on se retrouve donc à la fin de la vidéo. J'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis aussi en live sur Twitch quasiment tous les jours. Donc le Twitch est en bio et c'est Lunergab, du même nom que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer. Et je vais vous mettre aussi le Discord en bio. Si vous avez des questions, il y a des personnes dédiées à y répondre et à vous aider
dans tous vos problèmes, que ce soit par rapport au F4S ou à tout autre avion ou toute autre demande par rapport au jeu. Voilà, je vous laisse avec le gameplay. Bon, comme vous l'avez vu, ça va, 2 kills, on finit avec 2 kills. Euh, Comme vous l'avez vu, j'ai dit de la merde tout à l'heure. Et je crois qu'il y a peut-être un bug parce que ça m'arrivait pas avant, mais j'avais jamais testé. Le missile IR peut être guidé par radar. Donc si vous avez le lock radar, vous l'avez vu, il ne partait pas sur les flares. Il ne partait pas sur les flares. Et il est couplé au radar. Je ne savais pas que c'était possible sur les M9H. Ou le G. Attendez, je vais faire des jeux. Je ne sais plus. Et ça, c'est vraiment monstrueux. Donc, autant pour moi, il a quand même une place particulière. Donc, mettez-le. 2, ça peut être bien. Après, toujours le 7F sera toujours meilleur. Mais il est pas si mauvais que ça. J'ai été assez pessimiste. Mais sans le lock radar, par contre, il est très mauvais. Sans le lock radar, il part sur chaque flare, quoi. Donc, voilà. Mais c'est très bien. Je suis très content. Voilà, le tuto est terminé, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Euh, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez besoin d'un tuto pour un autre avion. Je serai là, je peux vous le faire, bien sûr. Donc j'ai les français quasiment dans la totalité. Pour les premium aussi, j'ai le F1C200 où je peux vous donner quelques conseils. J'ai le MiG-23ML en premium aussi. Après, je peux vous faire aussi des tutos pour tout ce qui est MiG-29 parce que j'ai monté l'Allemagne au niveau max. Donc MiG-29, Su-27, c'est à peu près pareil, c'est les mêmes missiles. Donc tout ça, je peux à peu près vous montrer tout ce qui est Russie et aussi les USA. Hein, sur tous les avions, je vais pouvoir vous faire des tutos. Donc n'hésitez pas. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir vous aussi à la regarder. Et à la prochaine. Prenez soin de vous.